Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de Tanger Institut pour cette série de cours intitulée Apprendre l'arabe pour le Coran. Apprendre l'arabe pour le Coran. Alors dans ces cours, nous n'allons pas faire l'exégèse du Coran, tout simplement, premièrement parce que cela n'est pas notre rôle. Néanmoins, nous avons la faculté et la possibilité de vous aider à comprendre le vocabulaire qui s'y trouve. Nous allons donc dans ces cours vous expliquer certaines sourates, un chapitre du Coran, linguistiquement. Et afin que cela soit profitable à un grand nombre, nous avons décidé, nous avons choisi de vous commenter le dernier chapitre du Coran. Alors pourquoi cette série et pourquoi ce choix? En fait, le fait de comprendre le vocabulaire des sourates vous permettra d'avoir une meilleure compréhension de ce que vous récitez dans vos prières ou de ce que vous entendez, et ainsi obtenir une meilleure concentration. Alors commençons sans plus attendre ce premier cours qui aura pour titre Al-isti'adatu wal-basmala. Al-isti'adatu wal-basmala. Alors, al-isti'adha ou al-basmala, ce sont les deux formules que nous prononçons au début de la lecture du Coran. Nous verrons donc comment lire ces formules d'une lecture correcte sans faire de faute. Alors attention, nous ne ferons pas les règles de tajwid. Pour cela, je vous invite à écouter des spécialistes tels que Cheikh Al-Husari ou encore Cheikh Al-Hudayfi. Nous ferons l'explication des mots qui composent ces deux formules, tout en donnant des exemples et en faisant des exercices. Bien sûr, les exercices auront leur corrigé qu'on corrigera ensemble. Et nous finirons, Inch'Allah, par quelques questions. Alors, premièrement, al-isti'adha. Alors, l'isti'adha, qu'est-ce que c'est? L'isti'adha, c'est la demande de protection. C'est le fait de dire en fait tout simplement A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. Je vais relire la phrase doucement. Je vous demande de suivre avec moi la lecture et je vous demanderai ensuite de répéter après moi. Donc je commence. A'udhu billahi minash. Vous voyez comment on fait la liaison ici. On va dire minash, minash. A'udhu. Ici nous avons un temps naturel de deux temps, un prolongement de deux temps. Donc nous dirons A'udhu billahi minash shaytanir, shaytanir, shaytanir. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Essayez de répéter après moi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Maintenant que la lecture est correcte, passons à l'étude des mots qui composent justement cette formule qui est l'isti'adha. Donc voici un petit tableau. Pour ceux qui ont l'habitude d'étudier avec nous, cette méthode leur est totalement familière, mais je vais quand même l'expliquer pour tous ceux qui nous rejoignent. Alors le tableau, comme vous pouvez le remarquer, possède trois colonnes. Une colonne tarjama, at-tarjama qui veut dire traduction, al-mufrad le singulier, al-jama' le pluriel. Entre parenthèses, rapidement, chaque mot en langue arabe peut avoir plusieurs sens. Il faut donc vraiment bien comprendre que les mots que nous expliquerons, nous les expliquerons en fonction des textes que nous étudierons. Ils peuvent donc avoir un sens dans cette phrase et un autre sens dans un autre. Donc c'est vraiment une notion que vous devez vraiment comprendre pour qu'on puisse continuer les cours, pour que vous puissiez continuer les cours avec nous et comprendre un petit peu notre méthode. Aussi, vous verrez parfois des mots qui ne sont ni des noms ni des verbes dans la colonne mufrad. La colonne mufrad qui est ici, comme vous voyez, qui veut dire singulier. Donc parfois il y aura des mots ici, et c'est le cas dans cet exemple-là, je vais vous le montrer dans quelques instants, des mots qui ne sont ni des verbes ni des noms, ce sont des huruf, comme le bi qui est ici et comme le min qui est ici. Alors le premier mot ici qui est un harf, qui est le harf bi, qui veut dire auprès dans cette phrase, n'a pas de pluriel. Effectivement, ce n'est même pas un singulier lui-même, c'est un harf, donc ce n'est ni un nom ni un verbe, comme je vous ai dit précédemment. Ensuite, nous avons min, qui est ici, qui a le sens ici de contre, shaytan, shayatin, shaytan, shayatin, shaytan qui est Satan, et comme vous l'avez remarqué, nous avons écrit ici une seule damma. Et cela en fait pour vous interpeller sur le fait que ce mot, lorsqu'il ne prendra pas de alif lam dans son début et qu'il ne sera pas un mudaf, alors il ne prendra ni de tanwin et ni de kasra. Et c'est comme ça que l'on fera tout le temps dans nos tableaux.
Nous avons le dernier mot qui est rajim, rajma, qui est le lapidé. Rajim, c'est le mufrad, le singulier. Son pluriel, c'est rajma, qui veut dire le lapidé. Donc voilà pour l'explication du tableau. Et afin que tout se passe bien entre nous et que vous profitiez vraiment totalement de ces cours qu'on vous donne de manière totalement gratuite, je vais jouer un peu mon rôle de professeur et je vais vous conseiller, je vais vous demander, sauf si cela est déjà fait, de prendre un cahier que vous consacrerez totalement au vocabulaire. Et vous y noterez au fur et à mesure tout le vocabulaire que vous apprendrez, tous les mots nouveaux, afin de en fait, le but de ce cahier, c'est de mémoriser les mots le plus rapidement possible et surtout facilement. Ce sera vraiment un cahier qui va vous accompagner tout au long de votre apprentissage. Donc vraiment, il ne faut pas négliger. Donc voici un deuxième tableau. Ce deuxième tableau, c'est pour les verbes. Donc cette fois-ci, on l'utilisera simplement pour les verbes. On retrouvera donc la colonne tarjama, comme ici, qui est la traduction. Nous aurons al-madi, le passé, et al-mudari' qui sera, même si je n'aime pas trop utiliser cette appellation pour le madi, on dira ici que ce sera le présent. Alors le seul verbe que l'on retrouvera dans A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est le premier mot, c'est aada ya'udhu, qui est chercher refuge. Lorsqu'on le conjugue à la première personne du singulier, c'est-à-dire je, au passé, nous dirons ana a'udhtu, j'ai cherché refuge ou bien j'ai cherché protection. Et al-mudari' nous dirons ana a'udhu, je cherche refuge ou bien je cherche protection. Alors la traduction de cette phrase serait je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan, le lapidé. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alors maintenant, expliquons comme promis les mots qui composent l'isti'adha. Donc nous avons ici A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Le premier mot A'udhu qui veut dire As'alullaha an yub'ida anni ash-shaytan. A'udhu as'alullaha an yub'ida anni ash-shaytan. A'udhu as'alullaha an yub'ida anni ash-shaytan. Soit, je demande à Allah d'éloigner de moi Satan. Nous allons relire la phrase ensemble et puis essayer de la lire avec moi et puis essayer de la mémoriser également. A'udhu as'alullaha an yub'ida anni ash-shaytan. A'udhu as'alullaha an yub'ida anni ash-shaytan. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit exercice. At-tadrib, ça veut dire exercice. Donc ce petit exercice, c'est vraiment un exercice vraiment simple. Et je suis certain que vous allez le réussir facilement. Donc voilà la première phrase. Il vous suffit de prendre le mot entre parenthèses ici et de le placer sur les pointillés. Bien sûr, vous l'avez deviné, donc nous dirons ici assez rapidement A'udhu billahi minash shaitan. A'udhu billahi minash shaitan. Bon, allez, essayez de vous débrouiller un petit peu et faites la même chose avec les phrases que je vous mets ici. De préférence, faites-les à l'écrit. Il vous suffit de faire pause et de revenir pour la correction. Moi, je vous attends, je suis là, je ne bouge pas. Bon, voyons voir la correction. Alors, pour la seconde phrase, A'udhu billahi minash shar. Ici, A'udhu billahi minash shirk. Et ici, A'udhu billahi minal kufr. Ah, on a peut-être oublié de traduire ici les mots qui sont ici. Eh bien non, surprise. Les mots qui sont ici, vous les retrouvez dans ce petit tableau, vous inquiétez pas, et avec d'autres mots également, comme vous pouvez le remarquer, et vous savez pourquoi. Ça va vous permettre de vous exercer un peu plus. Allez, je vous donne un petit coup de main, mais écrivez les phrases. L'écriture est vraiment essentielle dans l'apprentissage. An-nifaq, a'udhu billahi min an-nifaq. Al-marad, a'udhu billahi min al-marad. Al-kasal, أعوذ بالله من الكسل. الحسد أعوذ بالله من الكسل. On va essayer d'écrire les phrases que je viens de prononcer tout seul et puis vous pourrez réécouter en revenant un petit peu en arrière pour voir si vous avez tout bien écrit. Donc lorsque cette phrase est maîtrisée, on passe au deuxième exercice qui est tout aussi simple et facile. Vous allez voir, c'est le même système, même méthode. Sauf que là, nous allons parler de la phrase qui se trouve ici. As'alullaha an yub'ida anni shaytan. Donc comme vous l'avez deviné, an-nifaq, nous avons le droit de dire A'udhu billahi minan nifaq ou bien de dire As'alullaha an yub'ida anni nifaq. Vous pouvez faire celle-ci,
hein, tout seul, et puis on corrige dans quelques instants. Donc pour la correction, al-marad, as'alullaha an yub'ida anni al-marad. Al-kasal, as'alullaha an yub'ida anni al-kasal. Al-hasad, as'alullaha an yub'ida anni al-hasad. Donc encore une fois, écrivez ces phrases et entraînez-vous sur votre cahier pour mémoriser ces deux phrases. Donc nous passons, Inch'Allah, au deuxième mot qui est Ash-Shaytan. A'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim. Ash-Shaytan usmun min asma'i Iblis. Donc écoutez très bien comment j'ai prononcé la liaison ici entre Shaytan et le mot ism. Ash-Shaytanus, Ash-Shaytanus, Ash-Shaytanus mun min asma'i Iblis. Alors ce que nous savons en arabe, c'est que cette lettre qui ressemble à un alif n'en est pas un, en fait, est plutôt un hamza. Ce hamza ne se prononce pas lorsqu'il est précédé par un autre mot. Donc ici, on ne le prononcera pas et on prononcera directement la lettre qui est après le hamza. On dira donc Ash-Shaytanus mun min asma'i Iblis. Ash-Shaytanus mun min asma'i Iblis. Ce qui veut dire Satan est un nom parmi les noms d'Iblis. La même chose, exercice, vous avez l'habitude. Alors là, je vous ai mis un petit code couleur pour vous aider. Ar-Rahman, on le retrouve ici en vert. Ism, on le retrouve ici en rouge. Asma, on le retrouve ici en bleu, précédé de la préposition min. Allah, nous le retrouvons ici en noir. Alors ici, nous avons al-Mufrad, qui est le singulier, al-Jama', donc le pluriel de ce singulier, et al-Jumla, c'est pour dire la phrase. Donc nous dirons Ar-Rahmanu, Ar-Rahmanu, Ismun min asma'illah. Lorsqu'on lit la phrase d'un seul trait, nous dirons Ar-Rahmanu ismun min asma'illah. Ar-Rahmanu ismun min asma'illah. La deuxième phrase, Ahmadu, Ismun, Asma'i, Muhammad. Nous dirons Ahmadu, Ahmadu ismun min asma'i Muhammad. Ahmadu ismun min asma'i Muhammad. Ahmadu est un nom parmi les noms de Muhammad. Allez, je vous laisse faire cela rapidement sur votre cahier. Écrivez, puis on fait la correction comme d'habitude. C'est parti pour la correction. Darussalam ismun asma'i al-Jannah. La phrase Darussalam ismun min asma'i al-Jannah. Darussalam ismun min asma'i al-Jannah. Al-Hutama ismun asma'i Jahannam. Al-Hutamatu ismun min asma'i Jahannam. Al-Hutamatu ismun min asma'i Jahannam. Al-Hutama est un nom parmi les noms de l'enfer. Darussalam, Darussalam, la maison de la paix, la maison de la tranquillité, la maison de la sérénité, la maison dans laquelle il n'y a pas de défaut, est un nom parmi les noms du paradis. As-Salah, Ruknun Arkani al-Islam. As-Salatu Ruknun min Arkani al-Islam. La prière est un pilier parmi les piliers de l'islam. Az-Zawaj, As-Sunnah, Sunan al-Nabi. Az-Zawaju sunnatun min sunanin nabi. Le mariage est une tradition parmi les traditions du prophète alayhi salatu wassalam. Aisha, Zawja, Zawjat, Nabi. Nous dirons Aishatu zawjatun min zawjatin nabi. Aisha est une épouse parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, Abu Bakrin sahibun min ashabin nabi. Abu Bakr est un compagnon parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous pouvez utiliser cette structure de phrase avec plein d'autres exemples. Je laisse votre imagination faire le reste. On pourrait dire par exemple que Paris est une ville parmi les villes de France et on dirait Barisu Madinatun min muduni França par exemple. Et puis faites quelques phrases sur votre cahier. Ça vous fera le plus grand bien. Allez, on continue avec le dernier mot qui est Ar-Rajim. A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. Ar-Rajimu ba'idun an rahmatillah. Ar-Rajimu ba'idun an rahmatillah. Ar-Rajimu ba'idun an rahmatillah. Donc ici, nous aurons le droit de dire min rahmatillah également, ceci est autorisé. Et on pourrait dire par exemple Ar-Rajimu ba'idun min rahmatillah. Nous avons choisi an
par préférence, tout simplement. Ar-rajimu ba'idun an rahmatillah. Ce qui veut dire, le lapidé est loin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exercice comme d'hab, allez, un petit tableau. Ar-rajimu ba'idun an rahmatillah. Je pense que vous avez compris, le mot en vert commence la phrase et le reste c'est le noir. Je fais quand même le premier avec vous pour être certain que vous ne vous trompiez pas. Et on dira, j'avais oublié, je vous ai mis la traduction ici des mots. Comme ça, vous pouvez le voir directement. Donc, ash-shaytanu ba'idun an rahmatillah. Iblisu ba'idun an rahmatillah. Al-mushriku ba'idun an rahmatillah. Al-kafiru ba'idun an rahmatillah. Al-la'inu ba'idun an rahmatillah. Al-munafiqu ba'idun an rahmatillah. Donc voilà pour l'isti'ada. On va passer donc maintenant deuxièmement à al-basmala. Al-basmala, wa ma hiya al-basmala? Hiya bismillahir rahmanir rahim. Al-basmala, c'est le fait de dire bismillahi ar-rahmanir rahim. Bismillahi ar-rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Ce qui veut dire en français, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Bon, rapidement, entre guillemets, il faut savoir que les traductions qu'on met ici en français, c'est vraiment simplement pour se rapprocher du sens, c'est du dépannage, mais en aucun cas, ce français pourra remplacer le véritable sens des mots en langue arabe. Donc pour le moment, on dépanne avec ça, et je pense que c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez rapidement apprendre l'arabe pour vous améliorer et mieux comprendre votre religion, et je demande à Allah de vous aider dans ce magnifique projet. Alors, on prend les mots comme d'habitude, on a le même tableau. Donc, bi ici aura le sens de haut. Ism, son pluriel est asma, nous l'avons vu précédemment, qui est le nom. Ar-Rahman, le miséricordieux. Et ceci est un nom parmi les noms d'Allah. Dans ce cas-là, nous ne lui donnerons pas de pluriel. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Pareil, comme Ar-Rahman, c'est un nom parmi les noms d'Allah Azzawajal. Nous ne lui donnerons pas de pluriel. Alors, est-ce qu'on a un tableau de verbes? On va voir ça. Eh bien oui, on a un tableau de verbes. Et pourtant, on n'a pas de verbe ici. Et je vous expliquerai ça dans pas longtemps. Donc, la même chose, le passé, le présent, bada'a, yabda'u, qui est le verbe commencer. Lorsque l'on conjugue ce verbe à la première personne, ana, c'est-à-dire moi ou bien je, on dira dans le passé, ana bada'tu, j'ai commencé. Al-mudari' ana abda'u, je commence. Alors, la question que l'on va poser là tout de suite, c'est très simple, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Cette formule dans le Coran, est-ce que, à votre avis, c'est une phrase nominale? Une phrase nominale, c'est une phrase qui commence par un nom. Ou bien, est-ce une phrase verbale? Une phrase verbale, c'est une phrase qui commence par un verbe. Alors, je pense que vous avez compris la question. Est-ce que cette formule qui est Bismillahir Rahmanir Rahim est une phrase nominale ou bien une phrase verbale? Je vous laisse réfléchir un petit peu, 3 secondes, je pense que ça suffira. 1, 2, 3, et hop, la réponse, c'est une phrase verbale. Et oui, c'est une phrase verbale. Alors pourquoi est-ce une phrase verbale? On se dira, pourquoi est-ce une phrase verbale alors qu'elle ne possède aucun verbe dans son corps? Pourquoi est-ce une phrase verbale alors qu'elle ne commence pas par un verbe? En fait, tout simplement, ce qu'il faut savoir, ou plutôt ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand est-ce qu'on prononce cette formule? On ne la prononce que lorsqu'on fait une action. Et l'action est la traduction et la bonne traduction d'un verbe. Un verbe est en réalité une action. Donc lorsqu'on dit Bismillahir Rahmanir Rahim, nous la disons toujours avant une action. Donc le véritable sens en réalité de Bismillahir Rahmanir Rahim est Abda'u Bismillahir Rahmanir Rahim. Et oui, Abda'u, c'est le verbe qu'on a écrit juste avant, qui veut dire je commence. Alors quand on dit Bismillahir Rahmanir Rahim, cela veut dire je commence au nom d'Allah le miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque vous ouvrez le Coran et que vous lisez le Coran et que vous dites Bismillahir Rahmanir Rahim, cela veut dire je commence la lecture au nom d'Allah le miséricordieux, le très miséricordieux, etc. Donc ce verbe Abda'u, il est sous-entendu. Bien sûr, nous ne le mettons pas, mais il est sous-entendu. À chaque fois que vous faites une action et que vous dites Bismillah avant de commencer cette action, le sens voulu est Abda'u Bismillah, je commence au nom d'Allah. Alhamdulillah, donc on revient vers l'isti'ada rapidement, parce que maintenant qu'on a compris le sens de l'isti'ada, la question qu'on aimerait poser, c'est à quel moment la formule de protection, c'est-à-dire l'isti'ada, se prononce-t-elle? Mata tuqra'u l'isti'ada?
متى تقرأ الاستعاذة إذن تقرأ الاستعاذة قبل قراءة القرآن وقراءتها واجبة تقرأ الاستعاذة قبل قراءة القرآن وقراءتها واجبة. L'isti'ada se lit avant la lecture du Coran et sa lecture est une obligation. Et oui, son caractère obligatoire, nous allons le trouver dans la sourate Les abeilles, dans le chapitre des abeilles. قال الله تعالى في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah a dit dans le chapitre Les abeilles, et lorsque tu lis le Coran, cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé, le verset 98 comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est un caractère obligatoire. Même question pour Al-Basmala, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. À quel moment la Basmala se prononce-t-elle? Mata tuqra'u al-Basmala. Mata tuqra'u al-Basmala. تقرأ البسملة في أول سورة من سور القرآن إلا عند افتتاح سورة التوبة. تقرأ البسملة في أول سورة من سور القرآن إلا عند افتتاح سورة التوبة. La basmala se lit avant la lecture d'un chapitre parmi les chapitres du Coran, sauf lors de l'ouverture du chapitre, le repentir. Donc toutes les sourates du Coran commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, excepté la sourate, le repentir, yani la sourate Tawba. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce modeste cours. J'espère réellement qu'il vous aura plu. La suite bientôt, Inch'Allah ta'ala. Avant de vous quitter, je vous poserai quand même deux petites questions. Vous pourrez répondre à ces questions directement sur la page du blog en commentaire. Alors la première question, bien sûr, elle concerne l'isti'ada ou al-basmala. Quelles sont les manières de lire les deux formules ensemble dans le Coran? Là on parle du Coran. Comment lire l'isti'ada ou al-basmala? Quelles sont les manières de les lire ensemble? La deuxième question, quels sont les moments où la lecture de ces deux formules sont possibles? Donc voilà, moi je vous demanderai de répondre, de répondre à ces questions. Faites-nous profiter de vos connaissances. Mettez les réponses dans les commentaires sur la page du blog qui se trouve juste ici. Et puis moi je vous remercie d'avoir écouté le cours jusqu'à la fin, en espérant qu'il vous ait plu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.